À Créteil, on aura un petit peu attendu pour prendre son premier point, mais on le fait avec style. Rémi Leventou, ils sont à 7. On tente le tout pour le tout. Barbetto est passé. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 6e journées de l'Ikimoli Star League et Pro League. Au menu cette semaine, un derby bien chaud, des favoris qui assurent et des décibels qui montent. Allez, on fait le tour de l'actualité en 5 minutes, c'est parti. Retour donc dans le Val-de-Marne à Créteil qui courait après ses premiers points cette saison. Jamais très loin, les Cristoliens ont cette fois-ci été récompensés et c'est Saint-Raph qui s'est fait piéger. Malgré des poignées en forme côté varois. Brassler avec le coup de poignet de Chema Marquez. Le tout petit coup de poignet et avec le coup de poignet superbe. Créteil était déterminé à ne pas repartir bredouille, à l'image d'un Dylan Soyer prêt à tout, quitte à ce que ce soit l'arbitre qui prenne. Boum, en plein visage. Les Cristoliens qui menaient pourtant de 3 buts dans le Money Time avant que Saint-Raph repasse devant. Et c'est finalement sur cette séquence incroyable, un peu fofolle de tous les côtés, que se termine ce match, sur un score nul de 37 partout. À Montpellier, c'était jour de derby à la Sud de France Arena, bien évidemment garni. Et comme le dit l'adage, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Et ben ça, Rémi Desbonnets, il l'a bien compris, il a fait la totale à ses anciens coéquipiers dans un match âpre et accroché, comme on peut le voir ici avec Arthur Laine sur Luc Toby. Le gros point noir de ce match côté montpelliérain, bien sûr, c'est la blessure qui semble grave au genou pour Ahmed Echam. Accompagné en dehors du terrain par ses anciens coéquipiers, les premiers éléments ne sont pas très rassurants pour l'Égyptien, pour qui tout le monde avait bien sûr une petite pensée après le match. Notamment Tom Poyer, le Nîmois, mulet et moustache on point en interview. Voir Doudou se faire mal, j'espère que c'est pas trop grave, mais ça pue un peu de le voir comme ça nous a mis un coup, mais on va pas mettre la défaite là-dessus. Je lui souhaite de se retaper le plus vite possible parce que c'est un super joueur et un mec en or. Montpellier sort donc vainqueur de ce derby et reste à 100% de victoire pour le plus grand bonheur de Julien Deljari, président du MHB et sosie officiel d'Emmanuel Macron. En parlant d'équipe invaincue, le PSG a fait le boulot à Chartres, une salle dans laquelle ils ont pourtant eu des difficultés par le passé. 21-10 à la pause, c'était déjà réglé pour les coéquipiers de Nikola Karabatic, qui s'est quand même permis de nous offrir un petit bonbon dans cette saison qui, on le rappelle, sera sa dernière. Maté, ouais, belle passe et ensuite le lob. Et il nous régale, Nikola Karabatic ce soir. On finit le tour des gros cylindrés avec Nantes qui recevait Ivry dans une H-Arena toujours chaude. Plutôt festif ce soir du côté de la H-Arena, c'est la soirée Oktoberfest. Mais les Nantais ont été sérieux sur le terrain pour renouer avec la victoire, emmenés notamment par leur gardien croate Ivan Pešić qui finit la rencontre à quasiment 50% d'arrêt. Ça c'est très costaud. Une autre équipe en pleine bourre sur ce début de saison, c'est Toulouse qui recevait Aix cette semaine. Et les Aixois sont tombés face au Phoenix, à l'image d'un Gardas Babarskas, envoyé au tapis façon crossover par Ayoub Abdi. Abdi face à Babarskas. Oh lui, oh là là, enrhumé. Les Toulousains, au style de jeu bien travaillé par coach Angelkovic, fait kiffer ses joueurs. Et c'est le pivot Gavin Yembo qui nous le dit. C'est pour ça que je joue au handball. Moi j'adore me donner, j'adore mettre de l'impact, j'adore. C'est plus que de la communion avec mes coéquipiers, c'est aussi faire mal à l'adversaire, c'est ce que j'aime dans le sport. Et après, forcément la préparation, on n'aime pas trop courir, moi je laisse ça aux autres et on est là sur le terrain. Bon par contre, Thomas Vilches au commentaire de la victoire au buzzer de Dunkerque contre Aix, de la victoire de Chartres contre Aix, de la victoire de Toulouse contre Aix, ça fait très chat noir quand même. Je pense que du côté du PAUC, on devrait demander à la direction de Beansport de plus envoyer Thomas Vilches sur les matchs d'Aix. L'attentisme de la défense aixoise, complètement à la rue, vraiment. Direction le Nord maintenant, et Dunkerque qui recevait Chambé. Les points qui commencent à manquer pour les Dunkerquois qui nous offrent toujours des scénarios de fous, mais qui sont pas tout le temps récompensés. Steph Marie-Joseph qui va pouvoir calmer, on va revenir. Cornelius Krag. Oh la limite, le marché de Cornelius Krag. Cette fois-ci, c'est un marché d'un hésitant Cornelius Krag qui prive l'USDK d'aller peut-être chercher le match nul. À la team Chambé, on récupère ses blessés au compte-gouttes, avec cette semaine Sébastien Scoubet, 4 buts, 9 passes et un ballon récupéré, et aussi le retour d'Arthur Anctil, blessé à l'épaule depuis juin, et qui était très heureux de faire ses retours sur les terrains de l'Ikimoli Star League. J'ai bossé pour, je suis vraiment content de retrouver les copains, retrouver les terrains. Et je sais pas quoi vous dire, vraiment là je redécouvre le ballon, le terrain et c'est vraiment cool. Et c'est l'heure d'aller faire un tour en Pro League avec le gros choc cette semaine entre Tremblay, grand favori à la montée cette saison, et Istres, relégué de l'Ikimoli Star League et qui n'avait perdu que contre Ponto jusque-là. Et quel plaisir de retrouver Blaise Zervelis au commentaire côté Tremblay
pour des envolées presque à la hauteur des performances des Tremblaysiens qui ont fait le taf et le show. Regardez ça. Oh, pas mal. Oh, le coup de fou exceptionnel. Eh oui. Et la relation entre Nicolas Clerc et Matteo Fadul. Voilà, on court dans l'espace. On court dans l'espace. Dans les autres matchs de cette 6ème journée de l'Ikimoli Star League, Limoges continue sur sa bonne lancée et bat Saran malgré un William Acambray vintage, et Cesson se donne de l'air en enfonçant Dijon. Au classement, Nîmes laisse Paris et Montpellier s'envoler, derrière Toulouse carbure, Créteil de son côté recolle à Dijon et Ivry, et attention à Dunkerque qui manque un petit peu de points. Au programme de la 7ème journée, un Chambéry-Nantes qui pourrait s'avérer plus serré que ce que le classement laisse penser, et un duel entre les deux clubs historiques du championnat de France de handball. Ivry reçoit Montpellier. En Pro League, à l'image de Tremblay, Ponto reste invaincu mais s'est fait peur contre la Lanterne Rouge Charbourg en étant mené de 5 buts avant de revenir et de s'imposer. Massy surprend Fontignan et Billard coule. Au classement, le duo de banlieusards est devant. Ensuite, les poursuivants sont déjà à 4 points avec Célestat, Frontignan, Istres et Besançon. Surprise de la saison pour l'instant. Billard et Sarrebourg n'y arrivent toujours pas et restent à 0 points. Lors de la prochaine journée, Tremblay devra se méfier de son déplacement à Besançon qui est en confiance actuellement, et déjà un match de la peur entre les deux derniers, Billard et Sarrebourg. Cette semaine, retrouvez vos rendez-vous habituels avec vendredi le multiplex sur Twitch avec Lucien Offray himself, toutes les rencontres de l'Ikimoli Star League et Pro League sur les antennes d'Handball TV et beIN Sport, et une nouveauté, ce dimanche, le Star Match Ivry-Montpellier sera en direct sur Twitch. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch LNH officielle, on vous fera découvrir toutes les coulisses de ce match magnifique. Allez, on se quitte avec les ajustements de Yann Balmossière à Nîmes in English. Don't take this kind of risk. We go, but after. Have a great week. C'est ciao.